Donc, mais ce matin, c'est un privilège qu'il m'accorde de pouvoir vraiment vous apporter le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est un message que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis quelques mois. Il m'a dit, partout où tu iras, tu vas prêcher le même message. J'aime pas vraiment ça. Pas dans tu sais, un enseignant, une enseignante, elle aime enseigner beaucoup de choses. Mais le Seigneur agit différemment avec moi quand j'apporte le message, contrairement à Réma et quand j'apporte une prédication. Donc, c'est un message que j'apporte dans toutes les églises. OK? Comme vous savez, il y a eu beaucoup d'événements de réveil. Et il y en a encore beaucoup qui vont se produire. Dernièrement, on a plus entendu parler de l'Université d'Ashbury, naturellement. Vous savez, je ne suis pas ici pour dénigrer ces événements-là. C'est des événements nécessaires, c'est des événements quand ils sont dans l'ordre divin, qui sont nécessaires pour que les gens puissent vraiment venir dans la présence de Dieu, être repentants, donner leur vie à Dieu ou se reconsacrer, mais c'est des temps nécessaires. Et moi, j'appelle ça des puits de présence. Donc, partout à travers le monde, maintenant, il y a des puits de présence. Mais ce n'est pas pour rien. On le sait, on sent. On appelle ça un momentum. On sent que les choses s'activent et on est en préparation. Et il faut se préparer. Mais ces puits de prière, ces puits de présence, qu'est-ce qui se passe après, quand les gens retournent chez eux? Donc, le message que le Seigneur me demande d'apporter, ce n'est pas nécessairement un message que les enfants de Dieu veulent entendre. Désolée. Moi, je repars après. Donc, j'ai une question à vous poser. Avez-vous le bon trésor? On veut tous avoir des trésors. Nous, les femmes, surtout, les coffres à bijoux, on rouvre le coffre à bijoux, les pierres précieuses, les brillants, les bling-bling, hein, les petites Madame Girly, hein, on aime ça. Les hommes, c'est d'autres choses. C'est l'auto, les outils puis le garage. C'est autre chose, les hommes. Il faut que ça sente le cuir neuf, les hommes. Donc, c'est correct, on a d'autres choses. Mais il y a un trésor que Dieu veut que tous ses enfants, même ceux, aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, c'est le début de votre vie chrétienne. Ça doit se faire au début. Et malheureusement, à cause du légalisme qui a été mis, hein, il y en a qui ont agi avec la loi. Ils ont condamné et ils ont pris la crainte de Dieu, puis se sont arrangés pour que les gens aient peur de Dieu. Et ça, c'est du légalisme, c'est de la loi. Et on brise ça ici maintenant, ce matin. On brise ça. Il n'y en a plus de loi. On est sous la grâce, on l'a chanté. On est des enfants de Dieu. On n'est plus sur la loi. Si je vous disais qu'il existe une disposition spirituelle qui est la clé de toute la vie, elle ouvre le chemin de votre destinée, vous donne la raison et le but de votre existence. Elle fait agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Elle est la racine qui soutient votre caractère chrétien. Si vous avez des défis à développer votre caractère chrétien, mais que vous n'avez pas le trésor que je vais vous parler, vous allez ramer longtemps. C'est la fondation, c'est la base. Elle attire la protection, la sécurité, et elle te fournit l'ajustement nécessaire dans ta vie. On parle beaucoup de sanctification. Hein? C'est un autre sujet que les gens dans l'Église ne veulent pas entendre parler de la sanctification. On a arrêté de prêcher la sanctification. On a arrêté de prêcher le sang de Dieu, le sang de Jésus sur la croix. On a dilué le message. On a dilué le message de la croix.
Ils ont pris le message de la grâce, puis ils l'ont dilué. Ah, j'ai mon ticket pour aller au ciel, je peux faire ce que je veux pendant ma vie chrétienne. Mais que j'arrive au dernier moment, je me dis, pardon Seigneur, puis je vais passer. Mais la sanctification, je vous le dis tout de suite, il faut démystifier ça. Et le trésor que je vais vous parler ce matin va vous aider à démystifier la sanctification. Parce que la sanctification, elle se fait en coopération avec le Saint-Esprit. Arrêtez d'essayer de le faire tout seul. Alléluia. Arrêtez ça. C'est pour ça que vous venez, vous partez. Tu sais, le passage, il m'échappe, là. Il dit à un moment donné, arrêtez de clocher. Arrêtez de clocher. Hein? Qu'est-ce que ça fait une cloche? Ding. Hein? Pourquoi? Bien, on essaie d'atteindre la sanctification. On ne réussit pas, on se décourage, puis on s'éloigne du Seigneur. Ça aussi, il faut faire attention. La sanctification est en collaboration avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous conditionner. Il vous reste juste à répondre au conditionnement de l'Esprit. Vous avez une dépendance? L'Esprit Saint va vous enlever le goût de. Mais vous êtes libre d'y aller pareil. Même si vous enlevez le goût. Moi, c'était la cigarette. Et j'aimais ça. Je dis j'aimais ça. Puis je disais à mes pasteurs, j'aime ça fumer. Le Seigneur ne m'enlèvera pas ce que j'aime, il m'aime. Mais j'ai passé à travers beaucoup de choses à travers ça. Et un soir, dans la louange, le Seigneur, l'Esprit m'a dit, c'est pas toi qui mets les conditions, c'est Dieu. Fait que c'était assez... Ça réveille. OK. Mais, il y a eu... L'Esprit Saint m'a aidé à enlever le goût de fumer. Mais j'aurais pu continuer pareil. Collaboration. C'est pas juste le Saint-Esprit, puis c'est pas juste nous. Mais il faut passer par la fondation. Et c'est ça le défi des enfants de Dieu. On saute des étapes. Moi, j'aime bien Éphésiens 2:10. Le Seigneur qui a préparé d'avance un chemin pour nous afin que nous puissions y marcher. La version parole vivante. Afin que nous puissions y marcher. Il nous a préparé un chemin de sainteté. On a chanté la sainteté ce matin, là. Écoutez, là. On ne peut pas dire, Seigneur, tu es 3 fois saint, puis que nous, on dise, moi, j'ai rien à faire de ça. Je n'ai pas à me sanctifier. C'est Dieu qui sanctifie. Il a préparé un chemin. On doit marcher dans ce chemin-là. On doit dire oui, est-ce qu'on doit dire oui? On doit dire non, est-ce qu'on doit dire non? Mais comme je vous ai dit, la plupart d'entre nous, et je m'inclus, on a sauté sa sanctification avant de prendre et de saisir la crainte de l'Éternel. Le joyau, le bon trésor que je vous parle ce matin, c'est la crainte de l'Éternel. Et oui, dites avec moi, la crainte de l'Éternel. Il ne faut pas craindre de dire la crainte de l'Éternel. J'ai reçu dans mon cœur la prophétie suivante quand il m'a dirigé à vraiment apporter la prédication dans toutes les églises. Le mouvement final de Dieu sera la crainte de l'Éternel. Et elle produira une église glorieuse, Éphésiens 5:27, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais quoi? Sainte et irrépréhensible. Irrépréhensible veut dire sans blâme, sans remords. Moi, je veux que quand ça va être le temps qui vient nous chercher, je veux être celle qui fait partie, parce que l'Église, c'est qui? C'est nous. Et je veux faire partie de cette Église qui n'a aucun remords. L'Église qui va avoir prêché Jésus, pas vendu Jésus. Beaucoup vendent le nom de Jésus présentement. Ils ne le prêchent pas. Jésus a été vendu une fois par Judas. C'est fini. On n'a plus besoin de le revendre. Amen? Amen. Il faut prêcher Jésus, pas le vendre. Ce n'est pas de la publicité. Ça n'a rien rapport, là. C'est sérieux.
Dieu demande à ce qu'on soit sérieux dans ces temps-ci. Donc, le mouvement final de Dieu ne se fera pas tant qu'on ne sera pas dans la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel t'emmène dans la sanctification. Et la sanctification se fait dans le chemin qu'il a préparé d'avance pour toi, afin que tu pratiques les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. On a tous des bonnes œuvres à faire. Ça aussi, ceux qui disent « moi, j'ai rien à faire », c'est ceux qui sont pasteurs, ceux qui sont apôtres. Non, non, on a tous une responsabilité. Les 5 dons du ministère, ils ont la responsabilité de vous perfectionner. Ils ne sont pas plus importants, ils ont un rôle différent. On est là pour vous perfectionner, pour vous emmener à la maturité. La maturité de Christ. Pas d'être parfait. Le Seigneur, dans ma vie, m'a montré la différence entre être le perfectionniste et le perfectionnement. Et Dieu m'a perfectionné, puis il m'a sorti du perfectionniste. Les gens que j'ai vraiment à cœur ce matin, les gens anxieux, angoissés, insécures, souvent vous êtes des gens perfectionnistes. J'en étais une. Et c'est dur de vivre comme ça. Dieu m'a rendu libre, on l'a chanté ce matin. Chemin de sainteté. Le passage, Ésaïe 33, 6. Parce que je n'ai pas pris ça, la crainte de l'Éternel, c'est un trésor. Non, la parole. On l'a dit ce matin, la parole est vraie. Emmanuel l'a dit, mais je rajoute d'autres choses, Emmanuel. Excuse-moi, je rajoute encore. Elle est vraie et elle est certaine. Certaine. Vraie, certaine. Et quand on dit qu'elle est certaine, c'est qu'elle s'accomplit. Elle peut être vraie sans s'accomplir. Certaine. Vraie et certaine. Ésaïe 33, 6. L'Éternel est élevé. Oups, je n'ai pas la bonne. L'Éternel est élevé car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel est un trésor. Là, on va voir ça différemment. Le trésor de Sion. Et Sion personnifie la présence et la bénédiction de Dieu. Tout lieu qui bénéficie de la présence de Dieu, tous ceux qui ont le cœur pur. Le trésor de Sion. Le trésor de l'endroit là où il y a présence de Dieu. La crainte de l'Éternel t'amène à vivre dans la présence de Dieu. Ne sortez jamais de la présence de Dieu. 24 heures sur 24, restez dans la présence de Dieu. Restez dans la crainte. On va voir plus tard c'est quoi la crainte de l'Éternel. Mais c'est un trésor. Et on a besoin de ce trésor-là pour entrer dans la sanctification. Il ne faut pas l'oublier. On parle beaucoup de puissance. Hein? On veut-tu la puissance? On la veut, la puissance. On veut des miracles. On veut des prodigues, mais sans la crainte de Dieu. Est-ce qu'on veut du spectaculaire? Non, mais c'est ça qu'on veut pareil. OK? Oui, il y a toujours un petit côté, qu'est-ce qui va se passer un matin? Hein? Mais c'est correct, on anticipe la gloire de Dieu. Quand ça se fait dans la gloire de Dieu, il n'y en a pas de problème. Mais vous savez, on veut la puissance, puis là, ceux qui ont un grand cœur d'évangéliste, hein, eux, on est la lumière du monde. Hein? On veut être la lumière, il faut briller, il faut éclairer. On veut la puissance, on veut la lumière, mais on ne veut pas la crainte de Dieu. On va être lumière. On va expérimenter la puissance de Dieu, mais avec la crainte de l'Éternel. Amen. Salomon, l'Éternel lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux avoir tout ce que j'ai besoin pour être un roi qui exerce la justice. On sait quel chemin qu'il a pris.
Hein, moi, souvent, je dis, OK, on a un chemin préparé d'avance, puis on prend, en bon québécois, on prend la gornotte à côté. Tu sais, ou la rampe, le chose, quand l'auto commence à vibrer. Ou on prend une sortie, puis c'est pas la sortie que Dieu voulait qu'on prenne. Mais heureusement, comme hier, Geneviève a dit, même on a manqué une sortie, elle dit, pas grave, elle dit, j'ai appris qu'on peut ressortir ailleurs. Fait que je dis, OK, parfait. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Mais Salomon, un roi de justice, on sait qu'il a pris un chemin qui n'était pas de Dieu. On lit Ecclésiaste, c'est loin d'être Jojo, là. Hein? C'est loin d'être encourageant, le bout d'Ecclésiaste. Mais qu'est-ce que je veux apporter à votre attention? Ecclésiaste 7, 29 dit, « Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait... » Ça, c'est en dernier, quand il est revenu. Il dit, « Voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Êtes-vous des personnes qui cherchent des détours? On fait souvent on cherche des détours pour ne pas entrer dans la sanctification. On a fait beaucoup de détours. Oui, mais le Seigneur, il demande à ma soeur à côté de moi, mais pas à moi. T'sais. Moi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ecclésiaste, à la fin, Ecclésiaste 12, 13, Salomon a dit, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. » Crains Dieu, observe ses commandements, marche de la sanctification. Crains Dieu, aime-le, observe ses commandements, marche de la sanctification. On commence pas avec les bonnes choses, avec les bonnes fondations. Je vais vous montrer des exemples de différents personnages de la parole de Dieu. Moïse, dans Deutéronome 8, 2, c'est écrit pourquoi. Pourquoi l'Éternel a emmené le peuple dans le désert? Je vous la pose la question, je veux entendre la réponse de votre part. Pourquoi l'Éternel a emmené le peuple d'Israël dans le désert? Souvent, les gens disent, ils répondent, c'est pour nous emmener à la terre promise. C'est pas vrai. Avant d'aller à la terre promise, ils voulaient être sûrs de la disposition de leur cœur. Fait qu'on veut la terre promise. Mais si tu ne passes pas par la crainte de l'Éternel, si tu ne disposes pas ton cœur, tu vas rentrer dans la terre promise avec des idoles. Et Dieu ne voulait pas qu'on rentre dans la terre promise avec des idoles. Il y avait encore l'Égypte en dedans d'eux autres. Tu sais, ils ont été maltraités, puis « Ah, on mange rien de la manne, on était bien où ce qu'on était. » Mais des fois qu'on est comme ça, nous autres aussi. Ah, on était bien, j'étais bien. Je la connaissais, ma situation. Elle n'était pas belle, mais je la connaissais. Là, je suis dans les bénédictions de Dieu. Je ne connais pas ça, je suis insécure. On ne peut pas être insécure dans les bénédictions de Dieu. Et c'est pour ça qu'il les a emmenés afin que le peuple apprenne à le craindre, les dispositions de son cœur et garde ses commandements. Exode 7, 16. « Laisse aller mon peuple. » Moïse, quand il dit ça à Pharaon, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve et qu'il me rende un culte dans le désert. » Certaines versions disent. Un culte. Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Surtout, toutes les chants étaient bons. Merci pour la louange. Vous êtes bénis de Dieu pour la louange que vous avez ici. L'adoration. L'adoration. On va souvent à Dieu pour ses mains, mais on ne cherche jamais sa face. Et c'est un temps de chercher sa face. Vous savez, les temps durs ne sont pas finis, là. Il y en a qui disent, « Oh, c'est pas grave, on va t'enlever avant la grosse tribulation. » Attention, là. Lisez comme il faut. On va passer une période. Et c'est dit que
Plusieurs vont abandonner la foi dans les derniers temps. Pourquoi, vous pensez? Parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Oui, mais Ginette, craindre, c'est de la peur, ça. Non, il y a une différence entre craindre Dieu et craindre d'avoir peur d'une souris. OK? Ou c'est sûr, on appelle ça une peur servile, OK? Qui sert à quelque chose. Vous arrivez avec votre automobile au bout d'un précipice. Votre automobile est comme ça, sur le bord de tomber en bas du précipice. Est-ce que c'est normal que vous ayez peur? Oui, parce que vous êtes en train de réaliser que probablement vous allez être mort dans pas grand temps. Vous allez écourter votre vie. C'est normal. Le Seigneur va te diriger, le Saint-Esprit ne va pas là ce matin. Là, tu entends dire qu'il y a eu un accident où ce que tu passes d'habitude. Si tu n'avais pas écouté le Saint-Esprit, il serait arrivé quoi? Tu aurais écourté ta vie, là. Il y a des peurs qui sont nécessaires, serviles qu'on appelle, qui sont utiles. Moi, c'est sûr que si je sors d'ici et qu'il y a un grizzly dehors qui m'attend, vous pouvez être certain que vous m'oubliez à craindre de l'Éternel puis vous m'envoyez peur. Parce que je suis en danger. Donc, c'est ça, c'est la peur servile. Mais la crainte de l'Éternel n'est pas cette peur-là. C'est une crainte. Et ce n'est pas la même chose, craindre l'Éternel et avoir peur. Qu'est-ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir peur des choses. Moi, j'ai souffert d'agoraphobie pendant une vingtaine d'années, même chrétienne. Agoraphobie, crise de panique, crise d'anxiété. Je ne sortais même pas de la cour chez nous. Et si je devais, la seule place que j'allais travailler. J'ai travaillé 37 ans en même place. Mais j'étais malade à tous les matins, à toutes les fois que je me déplace de mon travail à chez moi. Mais c'était la seule chose que je faisais, là. Mais vous savez, si j'avais compris la crainte de l'Éternel, je m'en serais sorti plus vite. Et cette peur-là, c'est la peur d'avoir peur. On appréhende, on a peur soit d'être malade, on a peur d'être étouffé, on a peur de ci, puis on a peur de... Mais c'est une peur qui n'existe pas. Elle ne me servait à rien, elle me nuisait. Une peur qui nuit, ça ne vient pas de Dieu. Mais une peur qui te protège d'un danger. Et vous savez, qu'est-ce qui me vient à l'idée? Il y a des chrétiens là, qui fonctionnent toujours sur le bord d'un précipice comme ça. Ils sont toujours dans l'auto sur le bord du précipice. Puis je vois l'image de l'auto qui est toujours... Puis si tu bouges dans l'auto... Mais je sens qu'il y a des chrétiens qui sont sur le bord du précipice tout le temps comme ça. C'est pas normal, mes frères et mes sœurs. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne constamment sur le bord du précipice. Fait que ceux qui vivent ça présentement, là, vous vivez constamment de la peur, de l'anxiété, de l'inquiétude face à l'avenir. Je me suis inquiétée, moi, de ma retraite. Je ne suis pas encore en retraite, par exemple. Je m'inquiétais pour rien. Mais c'est ça, je ne m'inquiétais pour rien. Je m'inquiétais parce que j'étais une femme seule. Bon, j'ai mon passé. Et je dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être dans la pauvreté. Moi, ouais, travailler. Ça fait 51 ans cette année que je travaillais là, dans l'administration. Je m'en vais travailler 50 ans avec rien. Arrive, tu sais, juste de la pension de... Puis le Seigneur me disait toujours, non, je vais prendre soin de toi. Oui, 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 ben oui. Ben oui, c'est toi qui vas dire au gouvernement de me payer plus, tu sais. Mais je vous dis, j'ai jamais eu autant d'argent dans mon compte de banque. Je travaille maintenant pour mon fils depuis 2 ans. Il m'a dit, tu travailleras 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 jour. Tu restes avec moi tant que tu veux rester. Et en même temps, je suis là, près de mes 2 fils, Sherbrooke, et c'est pas pour rien. J'ai une mission à l'accomplir. J'ai une mission. Puis je leur ai dit, vous ne connaissez pas votre mère. Moi, je vous veux aux noces en haut, avec moi. Vous venez aux noces, là. Moi, je ne veux pas entendre. Il y en a un qui m'a dit, qu'est-ce que tu penses de ça que je m'en vais en enfer? J'ai dit, pardon? Tu ne connais pas ta mère, toi, là, non? Refusez ça, ces choses-là.
Mais il faut que tu leur montres, premièrement, à aimer Dieu, puis à lui obéir. C'est ça la crainte de Dieu. Tout le monde veut... Qui aimerait expérimenter le feu du buisson ardent à la place de Moïse? Levez la main ceux qui aimeraient expérimenter ça. Et c'est vrai, hein? Hey, t'arrives, là, tu sors de ta cour, puis ta headset, là, t'entends? Hein? Ça ne te dérange pas qu'elle soit brûlée par le feu de Dieu, hein? D'habitude, on préserve notre headset. Mais, qu'est-ce que Dieu a demandé à Moïse quand il l'a appelé? Enlève tes sandales. Pourquoi? Parce que ce lieu est saint. On a chanté est saint. Ce matin, je vous le demande. Vous voulez expérimenter le feu du buisson ardent? Êtes-vous prêt à enlever vos sandales? À réfléchir. Hein? On veut expérimenter plein de choses. Mais sans la crainte de Dieu, sans la sanctification. Amen. Amen, Seigneur. Moi, là, regarde. Amen. Mais il y a un temps. Il y a un temps pour demander. Dieu est là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas chercher ses mains. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il y en a qui sont stallés là. Il faut chercher sa face. Puis quand tu cherches sa face, ce n'est pas toujours facile. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te fait voir? C'est dans la présence de Dieu que la guérison vient. C'est dans la présence de Dieu que la délivrance vient. C'est dans la présence de Dieu que le salut vient. Que la paix vient. Que la joie vient. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère chrétien. Mais on essaie de les développer sans avoir la crainte de l'Éternel. Ça ne fonctionne pas, je vous le dis. Je l'ai essayé, ça ne marche pas. Je vous le dis. Croyez-moi, puis alors je suis rendue, j'ai plus d'expérience que vous autres. Bon, OK. Donc, je vais revenir plus tard sur l'histoire des sandales. Mais Moïse, dans Ézode 20:20, il a dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » C'est le but de la crainte de l'Éternel. Ça aussi, les prédications sur le péché, il y en a, ça a été éliminé, là. Il ne fallait pas dire au monde qu'il vivait dans le péché. Mais comment qu'on peut présenter le salut sans présenter le péché? En tout cas, vous viendrez me le dire parce que moi, je ne le sais pas. Il est mort sur la croix pour nos péchés à notre place. Mais on ne veut pas prêcher le péché. On ne veut pas prêcher. Aux États-Unis, là, il y a des églises que c'est interdit de prêcher le sang de Jésus. L'alliance de sang. C'est sérieux, hein? Et il disait, ne vous effrayez point. Dans le sens, n'ayez pas cette peur inutile, mais craignez à la place. Hein? Quand il a séparé la mer, on ne passera pas là, le gars en arrière, il nous court après. Mais, non, ne vous effrayez pas. Craignez-le, puis il va l'ouvrir, la mer. C'est ça, la crainte de l'Éternel. Isaïe 11:3. Moi, c'est pas moi qui vous dis, c'est la parole de Dieu. L'Esprit, et ça, là, c'est un passage que j'ai eu la révélation en préparant le message la première fois. Et retenez ça. Isaïe. L'Esprit de l'Éternel, Isaïe, on sait, il annonçait Jésus. Donc, il parle de Jésus. OK? Vraiment, ça va mieux. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Il parle de Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il respirera. Et on est appelé à marcher dans la crainte de l'Éternel. On est appelé à respirer la crainte de l'Éternel. On est appelé à être comme qui? Comme Jésus. Il respirait
Et j'échangeais justement avec Anne. Hier soir, j'ai eu comme cette lumière dans le jardin de Gethsémane. Hein? Il transpirait des sueurs, et il a dit que ta volonté soit faite. Il respirait et transpirait la crainte de l'Éternel dans le jardin de Gethsémane. Wow! On dit oui, il voulait faire sa volonté, c'était plus que ça. Il avait respiré, il respirait la crainte de l'Éternel et il la transpirait. Il la sortait. Plus vous allez respirer la crainte de l'Éternel, plus vous allez expirer la crainte de l'Éternel vers les autres. Respire, expire, respire, expire. Notre vie d'enfant de Dieu, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Mais avant, il faut respirer la crainte de l'Éternel. Et ça ressort. Est-ce qu'on va respirer? Moi, je veux respirer la crainte de l'Éternel. Que quand je rentre quelque part, c'est pas Ginette qui rentre. Il voit la crainte de l'Éternel. Il voit que j'aime mon Dieu. Puis il voit que je veux lui obéir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu le grand évangéliste, homme de Dieu, des années, je crois, 90 ou 70, je ne me rappelle plus exactement, Jim Bakker. Jim Bakker, écoutez, lui, c'était un grand, il était riche, il faisait ce que tu veux, c'était un empire. On va dire que c'était un empire. OK? Et un jour, il a été attrapé de la fraude, de l'adultère avec plusieurs femmes, tout ce qui concerne le péché, dans le fond, là. OK? Puis il a été emprisonné. Plusieurs années, je crois qu'il est sorti, même si je ne sais même pas s'il est encore vivant. Et il a demandé à un homme de Dieu d'aller le visiter en prison. Puis l'homme de Dieu qui a été visité, il dit, ça ne me tente pas vraiment. Il dit, moi, je ne comprends pas. Tu sais. Il jugeait un peu, tu sais, dire, le pouvoir qu'il avait. Puis ça, puis c'est un homme qui prêchait la parole, là, mais il ne la pratiquait pas. Il avait peur. Et là, il a été le visiter. Puis Jim Bakker lui dit, je suis content que tu sois ici, je veux discuter. Je sais que tu as un sujet très, très à cœur, mais il dit, je veux parler justement de plus de Dieu avec toi et tout ça. Et bon, fait que l'homme de Dieu, il dit, écoute, Jim, j'ai une question, juste une question à te poser. Quand est-ce que tu as arrêté d'aimer Dieu? Il dit, j'ai jamais cessé d'aimer Dieu. J'ai cessé de le craindre. Il dit, j'ai toujours aimé Dieu, mais j'ai cessé de le craindre. Quand il me disait, tu ne couches pas avec cette femme-là, je le faisais. Je t'aime, Dieu, mais moi, cette femme-là m'attire. Quand je faisais de la fraude, l'Esprit disait, hey, c'est pas correct ce que tu fais. C'est de la fraude. Je t'aime, Dieu. Je ne te crains pas. Il fraudait. Il était comme ça constamment. Il dit, j'ai jamais cessé d'aimer Dieu, je l'aime encore, Dieu. Puis il dit, je vais te dire une chose. La prison a été pour moi la miséricorde de Dieu. Parce que j'ai été en prison, je suis revenu à lui, mais je ne fais pas que l'aimer aujourd'hui. Je le crains. Et quand je vais sortir d'ici, je vais le craindre et je vais lui obéir. Donc, beaucoup de personnes aiment Dieu et c'est correct, on doit aimer Dieu. Mais beaucoup ne le craignent pas. Fait que souvent, on voit des personnes qui, leur vie chrétienne est yo-yo. OK? On n'y va pas dans le jugement. OK? Mais par contre, ça nous aide à comprendre c'est des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur. Ils aiment Jésus. Hein? Jésus, il perd tout. Là. Il perd tout. Tu sais, sur leur gilet, sur le retour, ils aiment Jésus. Mais ils ne craignent pas Dieu.
Puis tu ne peux pas aller dans la sanctification sans craindre Dieu. Craindre Dieu, là, c'est être dans l'admiration de Dieu. Ce matin, quand on a chanté le dernier chant, on sentait les cœurs en admiration devant Dieu. Pas juste t'es fin, t'es beau, oui, c'est correct. C'est plus que ça. Ce matin, ce que j'ai ressenti qu'est-ce que j'ai vécu dans la louange, c'est qu'on a rentré dans le lieu très saint. La crainte de Dieu nous fait rentrer dans le lieu très saint. Et c'est des moments privilégiés. Si c'est le cas pour vous ce matin, gardez ça dans votre cœur. Gardez ça dans votre cœur. C'est un privilège d'entrer dans le lieu très saint. Puis heureusement, on n'a plus les cloches comme les sacrificateurs avaient, là. Parce que s'ils rentraient avec un péché dans le temple, dans le tabernacle, ils rentraient avec le péché, bien, il y avait des cloches qui sonnaient puis ils tombaient morts. On a la chance de ne pas vivre ça aujourd'hui. Mais arrangez-vous pour que vos cloches ne sonnent pas. Mais c'est ça, la crainte de Dieu. Une admiration sans borne, sans limite. Peu importe ce que tu vis. Peu importe ce que tu vis. Tu continues à l'admirer. Je vais regarder là. OK. Je vais être correct. Luc 12, 5, 7, c'est Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Je vous montrerai qui vous devez craindre. C'est lui qui, je vous montrerai qui vous devez craindre. Pourquoi qu'il pouvait dire, je vais vous montrer qui vous devez craindre? C'est parce qu'il respirait la crainte de l'Éternel. Puis il est en train de leur dire, vous allez respirer la crainte de l'Éternel. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Paul, parole vivante, Philippiens 2,12, menez à bonne fin, c'est-à-dire à maturité, dans le saint respect de Dieu, crainte et tremblement. Oh, qu'on n'aime pas s'entendre ça. Hein? Le salut qui vous a été donné, traduisez-le en acte. Quand tu vis dans la crainte de Dieu, tu dois te traduire en acte. Parce que tu es la crainte de Dieu, dans la crainte. C'est plus prêcher, ce passage-là, à cause de la crainte et du tremblement. Mais c'est Paul qui l'a dit. La crainte de Dieu, c'est de prendre Dieu au sérieux. Êtes-vous prêts à prendre Dieu au sérieux? Amen? Amen. Le roi Ézéchias, 2 Rois 18, 1 à 8. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est quoi ça? Sanctification. Il mit sa confiance en l'Éternel, puis il s'attacha à l'Éternel. La crainte de l'Éternel fait qu'on s'attache à lui, fait qu'on lui fait confiance, c'est la foi, et on fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et c'est dit, il mit sa confiance attachée à l'Éternel. L'Éternel fut avec lui partout où il allait. Il prospérait. La foi, la confiance, faire ce qui est droit aux yeux de Dieu. Proverbe 9, 10, le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte de l'Éternel. Vous voulez être sage? Demandez pas la sagesse du monde, demandez la sagesse d'en haut. C'est le commencement de la crainte. C'est la crainte, c'est le commencement de la sagesse, c'est la crainte. Fait que si on la cherche sans avoir la crainte, vous n'êtes pas sur le bon bord, là. C'est un sens unique, puis vous marchez le sens contraire, là. OK? Proverbe 8, 13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Proverbe 6, 16, 19, je vous dis, c'est quoi la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est d'aimer ce qu'il aime et d'haïr ce qu'il haït.
Là, je suis en train de dire que peut-être un frère ou une sœur fait quelque chose qui ne fait pas votre affaire. Mais la crainte de l'Éternel ne fait pas que vous ne l'aimez pas. Parce que Dieu l'aime, cette personne-là. Fait que si vous ne l'aimez pas, vous marchez contraire à la crainte de l'Éternel. Parce que vous devez aimer ceux qu'il aime et ceux qu'il aime. Quand tu n'aimes pas un frère, une sœur ou un non-frère, ah ben non, moi, hey, c'est une personne du monde. Non, non, non. Ça ne veut pas dire de marcher comme lui marche, OK? Mais selon la crainte de l'Éternel, il faut que tu l'aimes. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Proverbe 6, 16, 19. Et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, remarquez les 5 sens. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui se dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre ses frères. Vous voulez savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il déteste? Regardez ce verset-là, les mains. Les mains. Tu sais, aller tuer quelqu'un, c'est les pieds, tu vas vers la parole mensongère. Tu sais, la bouche, les lèvres, nos paroles. Les yeux hautains, tu sais, qui roulent, là. Hein, il y en a qui nous roulent ça, là. C'est de l'orgueil, ça. Je le dis tout de suite, là. Puis, ne me dites pas que vous n'êtes pas orgueilleux. Parce que si vous me dites que vous n'êtes pas orgueilleux, c'est parce que vous l'êtes. Si tu te vantes de ne pas être orgueilleux, tu l'es orgueilleux. Ce n'est pas l'humilité. Mais on regarde juste ça, puis je pourrais arrêter tout de suite. Aimez ce qu'il aime. Mais en premier, aimez-le. Respectez-le, ce Dieu. C'est ça craindre. Aimer Dieu, le respecter, l'honorer. Donc, quand il dit de faire une chose dans sa parole et que tu n'honores pas sa parole, tu ne l'honores pas. Quand tu rejettes sa parole, tu le rejettes carrément. Et après ça, on dit la parole est vraie et certaine. Comme j'ai changé. La vérité ou une vérité, la vôtre. Qu'est-ce que vous choisissez? La vérité ou votre vérité? C'est ça un des problèmes du monde depuis la pandémie, hein? Où on se fait dire, « Oh, regarde, je te respecte hein, avec ta vérité. Moi, j'ai la mienne. » Il n'y a pas de crainte de l'Éternel là-dedans. Proverbe 14, 26, 27, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. C'est une source de vie. Voulez-vous vous voir couler le flot de l'Esprit en vous? Expérimenter la lumière, la puissance de Dieu? La crainte de l'Éternel est une source. C'est sérieux ce que je vous apporte. Et il vous demande aussi de trembler en sa présence. Est-ce que ça veut dire que physiquement? Non. Quand tu trembles en sa présence, c'est que tu lui accordes toute ton attention. Là, tu t'attends un peu, là. Ouf, il faut que je le respecte, je suis dans sa présence présentement, là. Je vais l'écouter. Hein? Souvent, on parle plus qu'on l'écoute, là. Puis il y a une différence entre entendre et écouter. Une maman qui dit à son enfant ou un papa qui dit à son enfant, « Écoute-moi », il ne veut pas juste qu'il entende. Il veut qu'il y ait une action. Fait que quand on dit « écoute », écoute veut dire entendre et agir sur ce que tu viens d'entendre. Vous entendez des messages? Ah, c'est bon, c'est pas bon. Hein? Vous avez entendu, mais avez-vous écouté? Avez-vous pris ce qui vous appartenait? Allez-vous agir sur ce qui vous a frappé pour vous dans votre vie présentement? Est-ce que vous faites qu'entendre ou vous écoutez? Des fois, il y a envie de dire « écoute-moi ». Tu sais, tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas, tu n'agis pas. Écoute-moi. C'est ça la crainte de l'Éternel.
Trembler dans sa parole. Psaume 89, 7, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Et c'est quoi trembler devant lui? C'est d'obéir immédiatement. Psaume 119, 60. C'est David. Est-ce qu'il était parfait, David? Non. Je me suis empressé sans perdre un moment d'observer tes commandements. Sans perdre un moment. Et nous, on négocie. Demain, j'irai. Qu'est-ce qu'Abraham a fait quand c'était le temps d'aller sacrifier son fils? Il s'est levé de bon matin. Josué s'est levé de bon matin. On voit ça constamment. Arrêtez de reporter. Arrêtez. Trembler dans sa présence, trembler dans sa parole, c'est d'agir immédiatement, obéir immédiatement. Tu as une mauvaise relation hors mariage, il te demande d'arrêter ça. C'est tout de suite. Tout de suite. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et vous allez avoir, et on va avoir des bénédictions. Et la fin des temps arrive. On veut être amis de Dieu, hein? Mais Jésus l'a dit, Jean 15, 14, « Vous êtes mes amis si vous obéissez à mes commandements. » Ça, c'est clair. Pas besoin de vous expliquer, là, de vous faire un cours de 12 périodes, là. Vous êtes mes amis si vous obéissez. That's it. That's it, that's all. Hein, bon québécois. That's it, that's all. C'est pas compliqué, là. C'est nous autres avec nos négociations. Là. On est des bons négociateurs, hein? Puis on aime bien la procrastination aussi. Demain, Seigneur, demain, je vais m'arrêter de fumer. Demain, je vais m'arrêter de cette fréquentation-là qui n'est pas bonne pour moi. Demain, Seigneur, donne-moi encore un autre. Tu sais, c'est un peu comme Moïse avec Pharaon. Il a dit, je vais t'enlever la plaie des grenouilles. Puis qu'est-ce que Pharaon il a répondu? Demain. Il aurait pu être délivré des grenouilles le soir même, mais non, il a décidé de passer une nuit de plus avec les grenouilles. Non, mais on est comme ça, là. On veut se débarrasser de notre grenouille. Dieu nous dit, OK, on va m'arranger pour t'en débarrasser de ta grenouille. Bien, laisse-moi passer une nuit encore avec. Un passage tout simple. Tout simple. On ne l'aille pas, notre grenouille. Hein? Voyez-vous? Obéissez maintenant. Maintenant. Et je vais terminer, le trésor. Je vais aller rapidement, je termine avec ça. Qu'est-ce qui contient le trésor? Le trésor de la crainte de l'Éternel. Il y en a-tu qui veulent avoir des pierres précieuses, d'avoir ce trésor-là? Ça apporte la provision. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui craignent. Rien ne manque. Les lionceaux éprouvent la disette à la fin, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. De quelque bien? D'aucun bien. La protection. Psaume 34. Ça, moi, ça m'a emmené dans la délivrance. Psaume 34, 7, 9. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache. Puis il y en a d'autres qui disent, ben oui, mais je suis supposé avoir des anges autour de moi, puis je suis plein de malheur. Ben oui, mais tu crains-tu l'Éternel? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Sentez, sentez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. On l'a chanté ce matin. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. 2 Corinthiens 7, 1, la pureté, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pas de sanctification sans la crainte de Dieu. Mettez les fondements et vous allez voir que ça va être beaucoup moins pénible, la sanctification. La prospérité à tous égards, OK? Psaume 128, 1, 4, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Vous allez arrêter de chanter, il est où le bonheur, il est où? Il est là le bonheur.
Il est là, le bonheur. Tu sais, cette chanson-là, c'est un verre d'oreille. Hein? Tu l'entends une fois, puis c'est fini la journée. Mais c'est ce qu'on fait en tant que chrétien. Seigneur, il est où le bonheur? Il est où? Il est là, dans ta crainte, dans sa présence, dans son onction. Je complique la vie. Proverbe 10, 29, la crainte de l'Éternel augmente les jours. Merci Seigneur, je suis bien content qu'il continue à augmenter. C'est bon. Rendu à un certain âge, on aime ça, l'augmentation des jours. OK. Un privilège. Malachie 3, 16, 17. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel, ils se parlent l'un à l'autre. On s'exhorte. C'est bon, hein? On respire. On respire. On transpire. L'Éternel fut attentif. Et il écoutait. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, on le chantait un matin, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. On est dans la préparation. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sort. La perpétuité. Psaume 103. Il est beau le trésor, hein? Je veux qu'aujourd'hui, vous repartiez chez vous avec ce trésor-là. Mettez-vous l'image de tenir un beau coffre-fort de pirate, là, tu sais, là, ouvert, plein de joyaux. Ça l'est, ça. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Sa bonté, pas de fin pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Jim Baker, il a eu la miséricorde. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Apocalypse 14, 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Apocalypse, là, on est en Apocalypse, dernier livre, là. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. 1 Samuel 12, 24, craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Je répète Éphésiens 5, 27, je termine. Le mouvement final de Dieu sera la crainte de l'Éternel et produira une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Oui, vous êtes venus au Seigneur. Il y a deux sortes de sanctification. Il y a la sanctification positionnelle. Peut-être que je ne vous connais pas tous, peut-être que quelqu'un ne connaît pas le Seigneur aujourd'hui. Et je vous le présente ce matin. Il va vous rendre saint. Si vous confessez, vous reconnaissez qu'il est mort sur la croix pour vous, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité pour vous. Ça, c'est la sanctification positionnelle. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes dans cette sanctification positionnelle. Il vous a mis en position, capable d'aller au trône de grâce, capable de te présenter devant Dieu, de dire « Hey, hey, ton alliance, je te la rappelle. » Et il aime ça quand on lui dit ça. On a un avocat aussi. Ça permet que Jésus dise « Hey, un peu là. Regarde les trous là, dans mes mains, là, mes pieds, là. C'est fait, là. Il est notre médiateur. » Mais il y a la sanctification transformatrice. Et cette sanctification transformatrice-là, c'est la sanctification qui transforme notre vie. On arrive tous avec un bagage. Dieu nous aime. Il nous accepte comme on est quand on vient au Seigneur, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Amen. Il vous aime trop pour vous laisser comme ça. On a un Dieu d'amour. Il m'a trop aimé pour me laisser comme ça. Dieu merci. Dieu merci. Dieu vous aime. La crainte de l'Éternel vous met dans une position d'être constamment dans sa présence et dans ses bénédictions et dans ses grâces.